Bonjour et bienvenue chez le Baron. Aujourd'hui, nous parlons des input-output, comment passer les données et actions entre nos composants. Ce que nous constatons avec notre application est que nous avons la même carte qui se répète. Et pourtant, ce que nous voulons, c'est que nous puissions avoir différents super-héros qui s'affichent. Et ceci n'est dû qu'au fait que nous appelons ce composant, nous réutilisons en fait ce composant Hero Details plusieurs fois, sans préciser au fait une différence quelconque. Et si nous allons sur le composant en question, nous voyons que nous utilisons la même variable name et la même variable description. Et également la photo, nous avons lié au fait la propriété src à cette image ici. Alors pour pouvoir au fait rendre cela variable, ce que nous devons faire, c'est qu'à chaque fois que nous utilisons ce composant, nous devons y passer également des variables. Et ça ressemble vraiment au property binding parce que nous allons utiliser les crochets. Et si nous nous rappelons, nous avons cette variable ici, name. Donc nous allons aussi appeler ceci name. Et nous allons peut-être dire que celui-ci, c'est Captain America. Et pour ce composant ici, nous allons dire le name, par exemple, c'est Spider-Man. Et là, nous disons par exemple le name, c'est Captain Marvel. Pour celui-ci, nous disons le name, c'est Thor, peut-être. Et ici, nous disons le name, c'est Iron Man. Juste une petite erreur, nous devons y passer une expression. Donc, si nous avons un string, nous devons préciser que ceci est un string entre les deux guillemets. Juste rapidement. Et voilà. Nous avons passé des variables à ce composant. Mais si nous rentrons sur notre site, nous voyons que rien ne s'affiche. Et si nous allons sur la console pour voir, nous avons une erreur. Et cette erreur est tout simplement due au fait que nous n'avons rien précisé au niveau de notre composant Hero Details. Alors, nous allons sur Hero Details et nous voyons que le name est lié au fait directement, déjà à un string. Alors, ce que nous devons faire, nous devons déclarer celui-ci comme un input pour dire que nous devons recevoir quelque chose du composant parent, celui qui comprend au fait ce composant ici. Et pour le faire, tout ce dont nous avons besoin, c'est mettre arrobas comme décorateur, input et comme ceci. Et nous voyons que cela également est importé au niveau de Angular Core. Donc ce name ici correspond à ce name ici que nous recevons comme input avec ce composant. Alors, nous n'avons plus besoin de ceci parce que cela sera donné dynamiquement. Et si nous rentrons sur notre composant, et voilà, nous avons les noms qui ont changé. Nous avons Captain America, Spider-Man, Captain Marvel, Thor et Iron Man. Et nous allons également faire pareil pour pouvoir changer la photo au fait. Donc pour cela, nous pouvons juste déclarer une nouvelle variable. Et nous l'avons appelé de ce côté image src. Je le fais rapidement et je reviens. Et voilà, c'est fait. Et si nous rentrons sur notre site, nous voyons que rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore finalisé au niveau de notre Hero Details. Ce que nous devons faire, nous devons définir cette image également comme étant input parce que nous le recevons. Et nous effaçons tout ce qui est après comme cela. Et nous sauvegardons. Et voilà, nous avons Captain America, Spider-Man et tout correspond. Nous voyons que ceci s'affiche vers le bas de ce côté, mais tout ceci est juste du CSS que nous allons revoir après. Mais nous pouvons voir déjà que nos données sont partagées. Et qu'est-ce qui se passerait si nous décidons de changer le nom de cette variable? Par exemple, en image URL. Et nous prenons ceci sur Hero Details. Nous venons également, nous changeons là. Ce que nous constatons, c'est que notre site est down. Pourquoi? Parce que nous avons rompu ce contrat-là entre ce
component ici, parce que ce component est supposé envoyer un image src, et de ce côté, nous recevons image URL. Voilà pourquoi nous utilisons un concept qui s'appelle aliasing. Nous donnons un alias au fait à cet input pour permettre à ce que le contrat reste maintenu même si nous changeons le nom de cette variable. Alors pour le faire, nous mettons juste entre les parenthèses, nous disons que nous devons recevoir image src, mais nous pouvons l'appeler autrement. Et si nous sauvegardons, nous voyons que notre application est de retour. Autre chose que nous constatons est que notre application devient de plus en plus encombrée. Nous avons un input ici, nous avons un input là-bas, nous avons la description. Et si nous allons sur la liste, nous voyons qu'il y a un input pour le name, il y a les images src. Imaginez si vous deviez ajouter la description également ici, cela va aller en longueur. Voilà pourquoi nous allons utiliser un concept qui s'appelle interface, qui nous permet au fait de créer un type de données spécifique à notre besoin. Et dans notre cas, nous voulons créer un type qui correspond à un super-héros. Qu'est-ce qu'un super-héros doit avoir comme données et nous allons l'utiliser. Et pour pouvoir utiliser une interface, tout ce que nous faisons, c'est définir interface comme ceci et nous donnons le nom de l'interface, à savoir super-héros dans notre cas, et nous ouvrons les parenthèses et nous définissons qu'est-ce qu'un super-héros doit avoir. Le super-héros doit avoir un name et qui doit être un string. Le super-héros doit avoir une description qui est également un string. Le super-héros doit également avoir image src comme cela, et ceci également est un string. Pour le moment, on peut un peu s'arrêter là et nous allons pouvoir utiliser ceci dans notre code. Et pour pouvoir l'utiliser partout sur notre application, tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est de l'exporter. Et dès que nous l'exportons comme ça, nous pouvons l'utiliser dans tout notre code. Alors, au lieu d'avoir tout ceci comme cela, nous allons effacer tout ceci et nous allons dire nous n'allons recevoir qu'un seul input. Et cette fois-ci, cet input va s'appeler super-héros. Et celui-là, on va l'appeler également super-héros. Et ceci sera du type. Alors là, on précise le type de données que nous avons créé. Et celui-là est super-héros, comme cela. Et voilà, nous avons notre type super-héros. Alors nous devons aller également de ce côté. Ce que nous devons faire, c'est rajouter au fait un input, savoir super-héros. Et nous allons l'égaler à quelque chose que nous allons voir tout de suite. Et nous allons sur la liste. Alors de ce côté, nous allons définir au fait un array de plusieurs super-héros et que nous allons continuellement passer à ces composants. Donc nous aurons super heroes que nous appelons ainsi. Celui-ci au fait sera du type super-héros. Voilà. Et ça sera un array. Et nous allons définir au fait notre array. Et notre array sera formé de plusieurs objets comme ceci. Et si vous remarquez, nous avons automatiquement importé super-héros qui nous vient de Hero Details. Cette interface au fait avait été créée là-bas et pour l'utiliser, nous allons juste l'importer. Je remplis ce cas ici et je reviens. Et voilà, nous avons complété notre array de super-héros, à savoir Super Heroes. Et voilà, nous avons le premier Captain America, Spider-Man, Captain Marvel, ainsi que la description et le lien de l'image. Alors, ce que nous devons faire, c'est copier ceci et nous allons l'égaler au fait à cet input Super Heroes. Et à chaque fois, nous allons commencer à préciser quel élément de l'array. Ici, on se rappelle, l'array commence à la position 0. Donc, nous avons notre array à la position 0, à savoir Captain America qui va s'afficher là. Et nous n'avons plus besoin de tout ceci que nous allons effacer. Alors, nous allons également effacer tout ceci. Donc, effaçons carrément le tout pour aller plus vite. Et nous allons polycopier cette ligne ici et 5. Et tout ce que nous aurons à faire maintenant, c'est avoir
position 1, position 2, position 3 et position 4. On n'a pas besoin de celui-ci. Et voilà. Nous avons passé nos super-héros. Et si nous rentrons sur Hero Details, nous voyons que nous attendons à recevoir au fait un input avec cet alias ici super-héros. L'alias est là, super-héros. Super-héros. Et cela va s'appeler super-héros. Et nous allons, il sera du type super-héros. Alors, si nous allons ici sur le HTML, qu'est-ce qui va se passer? Nous n'aurons plus besoin de passer ces variables parce que ces variables n'existent plus. Si nous rentrons ici, nous n'avons plus de variables. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous remplaçons ceci par super-héros. Pourquoi super-héros? C'est cette variable ici que nous avons là. Et nous faisons point image et ça. Et au niveau du nom, qu'est-ce que nous faisons? Pareil, point name. Et sur la description, nous allons également changer cela en superhero description. Si nous rentrons sur notre site, nous voyons que nous avons les mêmes images que auparavant. Mais ceci est un peu mieux structuré. Nous avons qu'il y a un peu de l'aération en fait sur le composant. Nous n'avons plus beaucoup d'input de ce côté et la seule chose que nous avons eu à placer plusieurs fois, c'est cet array ici. Une seule fois et nous avons de l'autre côté, tout est clair. Avec la fonctionnalité input, nous étions en train de passer des variables ou des propriétés d'un composant, à savoir notre liste de super-héros vers le détail de super-héros. Nous avions notre array à ce niveau et nous étions en train de passer super-héros par super-héros sur ce composant. Et lorsque nous parlons également de output, ce que nous voudrions, c'est aller dans le sens inverse. Aller au fait de ce composant des détails vers le composant de la liste de super-héros. À chaque fois que nous faisons une action, nous cliquons ou nous changeons un super-héros quelconque, nous voudrions assez que notre array également soit impacté. Alors, lorsque nous parlions des inputs, nous avions vu que cela ressemblait plus à du property binding. Nous passions des variables. Et alors, lorsque nous parlons de output, nous voyons plutôt que cela ressemble à des event binding. Nous utilisons des actions pour passer des informations vers un autre composant. Allons sur notre site actuellement, notre application. Ce que nous voyons actuellement est que à chaque fois que nous cliquons sur ce bouton, nous avons l'événement qui s'est produit ou l'action qui s'est produite qui s'affiche sur la console. Ce que nous voudrions, c'est que à chaque fois que nous cliquons sur ce bouton, qu'il y ait quelque chose qui change au fait sur le array contenant en fait tous ces super-héros, mais juste pour celui-ci. Alors, allons sur Visual Studio Code. Actuellement, nous avons notre bouton qui est là et nous avons la fonction click. À chaque fois que nous cliquons, voilà la fonction qui est appelée et voilà les détails de l'action. Alors, si nous allons sur notre classe, voilà notre fonction. Et ce que nous voulons effectuer actuellement, c'est créer ou bien émettre une action qui va aller influencer le composant, la liste qui a l'array. Alors pour le faire, de la même manière que nous avions utilisé le décorateur input, cette fois-ci nous allons utiliser le décorateur output, comme ceci. Et nous allons donner un nom au fait à cet événement, parce que nous parlons d'événement cette fois-ci. Nous allons dire que cet événement s'appelle Add to Favorite. Et cet événement au fait va être de la classe de Event Emitter, donc l'émetteur des événements. Alors nous faisons new pour un nouvel objet, Event Emitter, comme ceci. Et le output que nous voyons ici, ainsi que l'Event Emitter, proviennent au fait de Angular Core. Output a déjà été ajouté sur la liste des imports, mais rassurez-vous que Event Emitter également provient de Angular Core et non de Event. Alors nous nous débarrassons de celui-là, nous sauvegardons. Et alors pour émettre au fait cette action, qu'est-ce que nous faisons?
nous allons juste au niveau de la fonction que nous appelons à chaque fois que nous cliquons et nous disons this pour dire référençons au fait quelque chose qui appartient à cette classe et faisons add to favorite. Nous avons différencié cela parce que nous ne voulons pas que ça ait le même nom que la fonction en question. Et celui-ci s'appelle add to favorite. Et nous appelons juste cette fonction comme ceci. Oh, pardon. Nous faisons dot emit pour au fait émettre. Et en ce moment-ci, l'action a été émise. Mais nous devons avoir un composant au fait qui soit en train d'écouter. Dès que nous envoyons cet événement, que ce composant-là puisse récupérer cet événement ici et travailler dessus. Alors nous allons aller sur le composant qui doit être en train d'écouter, à savoir la liste. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous allons sur le HTML. Nous utilisons en fait le dernier super-héros pour tester. Alors nous faisons vraiment de l'event binding. Nous mettons nos parenthèses et nous donnons le nom au fait à la fonction. Le nom de la fonction en question, le nom que lui avons donné, c'est add to favorite. Donc on place cela ici et voilà, nous avons notre event qui doit correspondre à une expression ou à une fonction. Et notre fonction au niveau de la liste, nous appelons add to favorite, nous disons par exemple main, pour juste faire une différence avec l'autre. Et dans notre cas, qu'est-ce qui doit se passer? Nous devons implémenter cette fonction ici qui va interpréter cet événement-là. Nous allons sur notre classe et nous créons cette fonction ici. Et pour le moment, tout ce que nous allons faire, c'est juste mettre cela sur la console et dire par exemple, nous avons reçu l'action. Comme ceci, aussi simple que ça. Et si nous rentrons sur notre fichier, sur notre application plutôt, dès que nous cliquons sur celui-ci, c'est le super-héros position 3. Vous voyez, il y a juste l'événement de l'action que nous venons de produire. Mais dès que nous cliquons sur le 4e ou le 5e sur la liste, nous voyons que nous avons reçu l'action. Donc nous avons propagé un événement et nous l'avons reçu de l'autre côté. Et juste quelque chose en passant, c'est que nous avons également un contrat, à savoir le nom de cette fonction ici qui doit correspondre nécessairement au nom donné à cet événement ici dans la classe. Et si nous décidons dans un avenir proche de changer ce nom ici, le lien ou le contrat va être brisé et cette fonction ne va plus marcher. Disons par exemple, je l'appelle, j'ajoute juste un tout à la fin, juste comme ça. Et si je rentre sur mon application, le contrat est brisé. Vous voyez, cela ne fonctionne plus. Alors pour nous rassurer de maintenir le contrat, qu'est-ce que nous faisons? Nous créons un alias, un peu comme nous l'avions fait également avec l'input. Alors ce que nous faisons avec l'alias, c'est que nous disons au niveau du contrat, nous allons toujours utiliser ceci, même si nous changeons au niveau de notre classe. Et si nous rentrons sur notre application et nous cliquons, nous voyons que cela est rétabli. Nous avons reçu l'action. Et nous avons également besoin de partager des informations. Parce que pour le moment, c'est juste, comment je peux dire, c'est juste un événement qui est produit, mais il n'y a pas de données qui sont partagées. Et si nous voulons partager, tout ce que nous avons à faire, c'est envoyer au fait quelque chose à ce niveau. Et nous allons peut-être dire que nous allons envoyer un string. Voici le message. Et nous rentrons sur notre site et nous savons que nous allons recevoir quelque chose. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous remettons notre $event. Et dans ce cas, notre $event, à ce moment, va représenter n'importe quelle variable ou paramètre que nous passons à notre fonction. Il ne sera plus lié directement à l'action que nous avions avant, la souris et autres. Maintenant, là, il est lié à la variable que nous avons passée.
Et nous allons sur notre liste ici et nous disons, nous avons reçu un message, nous appelons ça par exemple le message et nous disons 2 points et nous affichons ce message comme ceci. Et nous sauvegardons. Ici nous rentrons et nous cliquons à notre 4e. Nous voyons, nous avons reçu l'action 2 points, voici le message. Nous pouvons passer les paramètres comme cela. Un petit changement sur notre application pour aller un peu plus vite sur cette vidéo. Nous avons ajouté la propriété favori au niveau de notre super-héros qui est par défaut égal à faux. Et à chaque fois que nous allons cliquer en fait sur ce bouton, nous allons balancer entre ajouter sur favori et retirer. Et pour le faire, nous avons modifié notre interface, si vous vous rappelez, qui définissait notre super-héros. Nous avons ajouté un ID pour définir en fait chaque super-héros qui est un chiffre. Nous avons également la propriété favorite que nous avons également ajouté et qui est un boolean, à savoir vrai ou faux. Nous avons modifié également notre HTML en y ajoutant en fait ce paragraphe favorite et nous allons juste mettre la valeur vrai ou faux au niveau de notre HTML. Nous avons également modifié notre array list en ajoutant en fait, en donnant des variables de valeurs en fait à ces variables. Nous avons un ID 0 pour Captain America, nous avons un ID 1 en fait pour Spider-Man et autres. Et en ce moment-ci, si vous vous rappelez, nous avons notre fonction qui est ici. Et à chaque fois que nous cliquons, pour le moment, nous envoyons juste ce message. Et alors, en ce moment-ci, ce que nous voulons, c'est envoyer l'ID du super-héros qui a été cliqué. Et de l'autre côté, nous allons le modifier. Et nous allons envoyer l'ID en disant, parce que nous recevons en fait cet input qui est super-héros, qui est là. Ce que nous faisons, c'est que nous le renvoyons et nous disons .id. Nous retournons en fait l'ID de ce super-héros. N'oubliez jamais de mettre 10 pour référencer au fait cette instance ici. Alors, nous lui renvoyons juste l'ID du super-héros et lui va modifier au fait la valeur. Et quand nous sommes de ce côté, si vous vous rappelez, nous avons notre $event qui est de ce côté. Et à chaque fois que nous recevons en fait cette variable, ce ID, ce que nous voulons faire, c'est aller sur notre array. Notre array s'appelle Super Heroes qui est là et nous allons modifier qui est là et nous disons c'est quoi la position en fait dans l'array. Ce que je fais, c'est que le ID correspond en fait à la position de super héros sur l'array. Position 0, ID 0, position 1, ID 1. Donc pour que cela soit plus facile, et qu'est-ce que je fais? Je reçois l'ID à ce niveau et je dis tout simplement ID, n'oubliez pas de mettre 10 encore à ce niveau. Et je mets ID à ce niveau-là et je dis la propriété favorite. Qu'est-ce que je vais y faire? Au fait, va être balancé à true. Va changer en true. Mais ce que je veux, ce n'est pas changer nécessairement en true. Ce que je veux, c'est que ça balance entre true et false. True et false. Et pour effectuer cela, qu'est-ce que je fais? Au lieu de faire ceci, tout ce que j'ai à faire, c'est mettre un point d'exclamation devant. Pardon. De ce côté plutôt. Point d'exclamation pour dire la valeur précédente au fait de cet ID va changer comme ceci. Donc je dis la valeur est le contraire au fait de ce qu'il y avait avant. Si c'était true, ça va devenir false. Si c'était false, ça va devenir true. Et c'est tout ce que j'ai à faire. Je n'ai même plus besoin de balancer un message quelconque. Et voilà. Et si vous constatez, nous avons au fait cette action ici, ou bien ce output qui est lié seulement au paramètre 4 ou au 4e élément. Nous allons le polycopier également sur les autres. C'est vraiment fastidieux à faire et sur la vidéo prochaine, nous allons voir comment éliminer au fait cette répétition ici. Et nous rentrons sur notre application et quand nous cliquons, nous voyons que c'est la balance à true. Quand nous cliquons, ça rentre à false. Balance à true, ça rentre à false, et ainsi de suite. Donc avec cette vidéo, nous avons appris comment effectuer au fait un output, au fait comment utiliser l'output et modifier un autre composant en y envoyant également des variables.
Merci beaucoup.